message d'aujourd'hui sera en fait un appel à toutes les nations et le jugement des nations. Prions. Notre Père, nous te prions en cet instant et nous réclamons, Seigneur, ta sagesse, ton intelligence. Sois avec tous ceux qui vont entendre ce message. Seigneur, qui par Internet pourront entendre et comprendre ta parole. Seigneur, tu nous dis que si nous étions attentifs à tes commandements, en un seul instant, Seigneur, tu tournerais pour ton peuple toutes choses en sa faveur. Sois avec tous ceux qui entendront et merci Seigneur pour toutes les bénédictions que chacun recevra en comprenant ce message. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ et par les seuls mérites de Jésus-Christ. Amen. Donc l'appel à toutes les nations et le jugement des nations. Dans Isaïe 34, au verset 1 à 9, il est dit « Approchez-vous, nations, pour écouter, et vous, peuples, soyez attentifs, que la terre écoute, et tout ce qu'elle renferme, le monde avec tout ce qu'il produit. Car l'Éternel est irrité contre toutes les nations. Il est courroucé contre toute leur armée. Il les a voués à l'interdit, il les a livrés au carnage. Leurs blessés à mort seront jetés dehors, leurs cadavres exalteront l'infection, et les montagnes ruisselleront de leur sang. Toute l'armée des cieux se fondra, et les cieux seront roulés comme un livre, et toute leur armée tombera comme tombe la feuille de la vigne, comme la feuille morte du figuier. Car mon épée est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'interdit, pour faire justice. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, elle est couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, et de la graisse des reins des béliers. Car l'Éternel fait un sacrifice à Bostra et une grande tuerie au pays d'Édom. On voit que Dieu, en fait, nous appelle en fait à nous approcher pour écouter, pour que tous les peuples soient attentifs. Et en fait, il dit, car l'Éternel est irrité contre toutes les nations. En fait, Dieu fait un appel à toutes les nations de la terre. Il n'y en a pas une qui échappera. Il est courroucé contre toute leur armée. Donc Dieu nous dit que, avant son retour, il donnera un appel en fait aux nations. Et dans cet appel aux nations, il est en train de nous dire, avec eux tombent les bœufs sauvages et les veaux et avec les taureaux. Leur terre est enivrée de sang et leur poussière imprégnée de graisse. Car c'est le jour de la vengeance de l'Éternel, l'année de la rétribution pour faire droit à Sion. Cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux n'y manquera. Aucun ne regrettera l'absence de l'autre, car c'est sa bouche qui a commandé et c'est son esprit qui les rassemblera. C'est lui qui a jeté le sort pour eux et c'est sa main qui leur distribue cette terre au cordeau. Ils la pousseront à toujours, ils y habiteront d'âge en âge. On voit encore qu'il dit qu'il y aura un jour de la vengeance de l'Éternel. Dans la parole de Dieu, en fait, dans Apocalypse 6, il est dit exactement la même chose. Il est dit, c'est pourquoi à partir de Apocalypse 6, verset 16, « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est qui peut subsister ?» Grande question en fait, qui pourra subsister quand le Seigneur reviendra avec ses armées et tous ses anges chercher son peuple et ses enfants? Donc il fait un appel, il dit aux nations, approchez, écoutez, soyez attentifs. Que la terre écoute. Donc le Seigneur nous appelle à écouter, à venir à lui. Et non seulement il dit que quand il reviendra, les gens diront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de sa colère. Mais le Seigneur, ce qu'il veut en fait, c'est qu'on puisse dire, voici l'Éternel, notre Dieu en qui nous avons cru. Donc on voit que sans arrêt, l'Éternel fait un appel et il dit qu'il y aura une grande tuerie.
L'Éternel ne veut tuer personne, mais ce sont nos comportements qui mettent en fait en défaveur de Dieu notre attitude, afin qu'il nous appelle en fait tous à revenir à lui. Dans Isaïe 60, versets 11 à 16, il est dit « Tes portes seront continuellement ouvertes, et elles ne seront fermées ni jour ni nuit, pour faire entrer chez toi la puissance des nations. Leurs rois seront conduits vers toi, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, car ces nations-là seront entièrement détruites. » On voit encore que Dieu nous donne un avertissement. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès et l'orme et le buis ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai le lieu où reposent mes pieds. Et les fils de ceux qui t'opprimaient viendront vers toi en se courbant. Tous ceux qui te méprisent se prosterneront jusque sous tes pieds et t'appelleront la ville de l'Éternel, la Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne passait chez toi, je ferai de toi une magnificence éternelle et une joie qui durera d'âge en âge. Et tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que moi, l'Éternel, je suis ton sauveur, que le Dieu puissant de Jacob est ton Rédempteur. Remercions Dieu parce qu'il dit « Tu sauras que moi, l'Éternel, je suis ton sauveur, que le puissant de Jacob est ton Rédempteur. » On voit que Dieu, en fait, nous invite non seulement à ne pas être détruits, mais en fait, il nous dit « Je suis ton sauveur et ton Rédempteur. » Donc, il appelle toutes les nations, quelle que soit leur importance. Dans Jérémie 30, Dieu fait aussi un appel toujours aux nations, et il dit, Jérémie 30, de 11 à 21, « Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Je détruirai entièrement toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne te détruirai pas entièrement, je te châtierai avec mesure. Cependant, je ne te tiendrai pas pour innocent. Car ainsi a dit l'Éternel, ta blessure est incurable. Et ta plaie est sans espoir. Nul ne prend ton parti pour bander ta plaie. Il n'y a pour toi nul remède, nul moyen de guérison. Tous ceux qui t'aiment t'ont oublié. Ils ne s'inquiètent plus de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi, comme châtie un homme cruel à cause de la multitude de tes iniquités. Parce que tes péchés se sont accrus, pourquoi crierais-tu pour ta blessure? Ta douleur est incurable. C'est pour la grandeur de ton iniquité, parce que tes péchés se sont accrus, que je t'ai fait ces choses. On voit encore que Dieu là insiste. Dieu veut reprendre son peuple. Et il dit, je t'ai fait ces choses parce que tes péchés se sont accrus. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Donc Dieu nous dit que si le peuple de Dieu a été dévoré dans les siècles passés, il dit à la fin des temps que tous ceux qui t'ont dévoré, moi je les dévorerai. Et tous tes oppresseurs, tous s'en iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et je livrerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je consoliderai tes plaies et je te guérirai, dit l'Éternel. Le Seigneur veut nous guérir. Donc c'est toujours un appel à la guérison, avoir un sauveur, un rédempteur qui est envoyé. Et ainsi a dit l'Éternel, je te guérirai, dit l'Éternel, car ils t'ont appelé la répudiée, c'est Sion, dont nul ne s'enquiert. Ainsi a dit l'Éternel, voici je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur sa hauteur, et le palais habité selon l'usage. Et il en sortira des chants de louange et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, ils ne diminueront pas, je les honorerai, ils ne seront pas avilis. Ses fils seront comme autrefois assemblés, son assemblée sera affermie devant moi, et je punirai tous ceux qui l'oppriment. Et son chef sera pris de lui, et son dominateur sera issu de son sein. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui est celui qui exposerait son cœur à s'approcher de moi, dit l'Éternel? Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu.
Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate et l'orage est prêt à fondre et tombera sur la tête des méchants. L'ardeur de la colère de l'Éternel ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les desseins de son cœur. Vous entendrez ceci dans les derniers jours. Ne sommes-nous pas dans les derniers jours? Et il dit que l'ardeur de la colère de l'Éternel ne se détournera pas. Oh mes amis, si nous comprenions ce qu'a dit Jérémie, dans Jérémie 30 à 11 à 22, nous pourrions revenir au Seigneur. Parce qu'il dit, je te châtierai avec mesure. Cependant, il dit à son peuple, je ne te tiendrai pas pour innocent. Et les autres nations qui ont opprimé le peuple de Dieu ne seront pas aussi tenues pour être innocentes. En fait, le Seigneur nous appelle à venir à lui. Parce qu'il a dit, j'ai accompli les desseins de son cœur, vous entendrez ceci dans les derniers jours. Dans Jérémie 46, verset 28, il dit, voici, toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Pouvons-nous nous rendre compte, en fait, que Dieu, l'amour qu'il déploie, en fait, pour son peuple, il dit, je ne peux pas te laisser impuni. Mais il dit, ne crains pas, car je suis avec toi et j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Est-ce que nous ne sommes pas dans un temps, puisque nous sommes en 2018, dans un temps où justement le Seigneur appelle à revenir à lui? On voit que Dieu fait toujours des appels à la miséricorde. Et il dit dans Deutéronome, verset 32, Deutéronome 32, chapitre 32, verset 43, « Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires, et il fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. » L'expiation, en fait, c'est d'enlever le péché de son peuple. Et il est dit qu'en un jour, l'Éternel enlèvera le péché de son peuple. On voit encore une fois que Dieu, il dit « Chantez des louanges ». Car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Bientôt, tous ceux qui ont été anéantis dans les siècles passés, qui ont été opprimés pour l'Évangile, et surtout qui ont été opprimés soit par des guerres, ou soit par la papauté qui a mis à mort beaucoup de nations et beaucoup de peuples, il est dit qu'il se vengera de ses adversaires. Donc le Seigneur nous appelle en fait à bien comprendre tout ce qui va être fait. Au psaume 117, il est dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous, et la fidélité de l'Éternel demeurera toujours. Louez l'Éternel. » En fait, il nous appelle à le louer. Il nous appelle à le célébrer. Et il est dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations. » Il ne dit pas « Vous toute la nation de mon peuple. » Vous toutes les nations. Donc, il nous appelle en fait à le louer. D'ailleurs, il y a un texte dans Apocalypse 14, verset 6, qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Donc le Seigneur nous appelle en fait à le louer et à le célébrer. Dans Jérémie 6, verset 18, il est dit « Vous donc, nations, écoutez, assemblée des peuples, sachez ce qui leur arrivera. Écoutez, terre, voici je fais venir un mal sur ce peuple. C'est le fruit de leurs pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, et ils ont rejeté quoi? Ma loi. Ils ont rejeté la loi de l'Éternel. Mais ce que Dieu veut, en fait, c'est que, comme on a rejeté sa loi, qu'on n'a pas été attentif à ses 10 commandements, attentif à ce qu'a dit Jésus dans Matthieu 5 aussi, et il nous dit, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis que... Et Jésus se place comme l'autorité. Et il dit, ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont rejeté ma loi. Dans Romains 15, versets 11 à 13, encore, et ça c'est l'apôtre Paul qui parle, « Encore, nation, louez tout le Seigneur et peuple, célébrez-le tous. » Ésaïe dit aussi, « Jessé aura un rejeton qui se lèvera pour gouverner les gentils, et les gentils espéreront en lui.
Que le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On voit encore une fois que Dieu nous dit, nations, louez toutes le Seigneur, célébrez-le tous. Et il est dit qu'il y aura un rejeton, c'est Jésus, ce rejeton. Il est le rejeton de la tribu de Juda. On va le lire dans Apocalypse 5. Il est dit quelque chose. Ici, il est dit, 5.5, et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les 7 sceaux. Et je regardais, et voici était au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On voit qu'il est dit que c'est l'agneau de Dieu, et il est dit que c'est le lion qui est de la tribu de Juda, le rejeton de David. En fait, l'Écriture répond à l'Écriture. On a un autre texte dans Apocalypse 22, où il est dit encore, « Moi Jésus, donc le rejeton, donc Apocalypse 22, verset 16, « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Encore une fois, c'est Jésus qui parle, il dit « Moi Jésus ». Donc, on voit que le rejeton, où toutes les nations obéiront, c'est Jésus. Il n'y a aucun autre nom, qu'il est dit dans Acte 4, versets 10 à 12, qui ne peut être donné pour être sauvé. Et on voit que le salut n'est qu'à travers Jésus-Christ, le Messie. Et Jésus, ça veut dire Emmanuel, le Christ, ça veut dire loin le Messie, Emmanuel le Messie, Jésus-Christ, celui qui sauve. Dans le psaume 33, versets 10 à 12, l'Éternel dit quelque chose. On sait que les nations, à la fin des temps, vont se rassembler. Mais Dieu dit aussi quelque chose, et nous allons le voir, dans le psaume 33, versets 10 et 12, « L'Éternel dissipe le conseil des nations. Il met à néant le dessein des peuples. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, et le peuple qui s'est choisi pour héritage. » Les nations vont faire des complots. Les nations vont se réunir. Les nations vont imposer quelque chose. Mais il dit, il met à néant le dessein des peuples. L'Éternel, c'est lui qui règne. Ceux qui voudront pas croire que Jésus est le rejeton de la postérité de David, diront aux montagnes, tombez sur nous et couvrez-nous de celui qui revient. Et on a vu dans Apocalypse 6, verset 17, en fait, qui dit, rocher, tombez sur nous et cachez-nous devant la colère de celui qui est assis à la droite du trône et de l'agneau. Et on voit que Jésus, avec la puissance de Dieu et son Père qui sera à sa droite, reviendront pour chercher ses enfants. Dans le psaume 59, verset 9, « Mais toi, Éternel, tu te riras d'eux et tu te moqueras de toutes les nations. » Toutes les nations croient qu'elles peuvent faire des choses contre le peuple de Dieu. Mais en fait, Dieu, il dit, « Moi, quand je me lèverai, vous serez dans la terreur, les nations. » Donc le Seigneur ne veut pas que son peuple soit dans la terreur, au contraire. Il veut que ce message soit annoncé. Et nous sommes en 2018, mais le Seigneur nous dit que il se rira d'eux et tu te moqueras de toutes les nations. Alors, il y a un appel en fait. Le Seigneur nous fait un appel dans le psaume 72, verset 11. Tous les rois se prosterneront devant lui, et toutes les nations le serviront. Ah. Alors, s'il y a des nations qui veulent justement écouter ce message et l'entendre, et qu'il soit retransmis justement, pour que tous puissent l'entendre, et que les nations soient sauvées, le Seigneur dit, tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Alors que nous puissions le servir d'un cœur aimant, et nous savons que nous avons un Dieu aimant, et Jésus a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Dans le psaume 82, verset 8, il est dit, « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre,
car tu posséderas en héritage toutes les nations. Waouh! N'est-ce pas un Dieu formidable? Toutes les nations. Mais ce qu'il veut nous montrer, encore une fois, c'est qu'il ne veut pas qu'on le serve par la crainte, mais il veut qu'on vienne à lui parce qu'il est notre sauveur et c'est lui qui va guérir nos plaies, nos douleurs. Il est dit au psaume 94, verset 10, « Celui qui châtie les nations ne punira-t-il pas, lui qui enseigne aux hommes la science? L'Éternel connaît que les pensées de l'homme ne sont que vanité. » Des fois, nous pensons croire que nous savons des choses, mais en fait, le Seigneur nous dit, sache que tu ne sais pas, que tu ne connais pas comme tu devrais être connu. Donc le Seigneur, il veut que, comme il dit à Laodicée, tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, misérable, aveugle et nu. Et il est dit dans le psaume 113, verset 4, « L'Éternel est élevé par-dessus toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. » Alors on va prendre Ésaïe 40, et dans Ésaïe 40, il est dit quelque chose. Verset 15. « Voilà, les nations sont comme une d'eau qui tombe d'un seau, ou comme la poussière d'une balance. Voilà, les îles sont comme la poudre qui vole. » Et au verset 17, il est dit, « Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont à ses yeux que néant et que vanité. » Donc le Seigneur encore nous appelle, et puis plus loin il dit, « À qui donc feriez-vous ressembler Dieu? Et par quelle image le représenterez-vous » On voit que le Seigneur, il dit, mais par quelle? Et si on continue le texte, on voit que les gens vont faire des idoles, les gens vont faire des statues dans ce texte. Et Dieu dit, non, je suis Dieu. Personne, aucune statue ne peut me représenter. Donc en fait, l'Éternel est le Dieu vivant. Et dit, toutes les nations sont comme une goutte qui tombe dans un seau et comme la poussière d'une balance. Voilà, les îles sont comme la poudre qui vole. Toutes les nations seront devant lui comme un rien. Donc, vous nations qui entendez ce message, alors le Seigneur nous donne un message pour nous dire que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit tous ces pays-là qui se disent avoir une grande puissance et faire ce qu'ils veulent, Dieu dit qu'ils sont comme s'ils n'étaient rien. Alors il dit au verset d'Ésaïe 62, versets 2 et 3, « Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel aura déclaré. Tu seras une couronne d'ornement dans la main de l'Éternel et une tiare royale dans la main de ton Dieu. » C'est lui qui va être en fait déclaré le roi de toutes les nations. Jérémie 3, verset 17, il est dit, « En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, et toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus la dureté de leur mauvais cœur. » Vous qui entendrez ce message, le Seigneur vous dit, mais est-ce que vous endurcissez vos cœurs? Et on a dans Hébreux 4, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car l'Éternel dit que toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. On voit que Dieu a un message de miséricorde dans ce message. Ce n'est pas un message « j'arrive, je vais vous détruire, et puis je ne vous l'annonce pas ». Non, il nous annonce qu'il revient. Et nous allons voir plus loin ce que le Seigneur va nous montrer. Il est dit, si les nations ne reviennent pas à l'Éternel, il leur fera boire sa coupe d'étourdissement. Donc un appel à la repentance, un appel aux nations, un appel aux rois. Alors vous savez que dans le message de l'ONU, vous avez une liste de 195 pays. Et il est dit, bon, il y a des pays qui commencent par l'Afrique. Sur le continent, il y a 55 pays. Et ces pays, on va les énumérer les uns derrière les autres.
pour nous montrer en fait que le Seigneur connaît le nom de tous les pays. Alors bien sûr, la lettre A, c'est Afrique. Mais en fait, on pourrait commencer par un pays qui fait beaucoup de choses. C'est le premier pays qu'on pourrait nommer, en fait, c'est les USA. C'est la USA, mais c'est à la fin de l'alphabet. Mais de montrer, en fait, que les États-Unis d'Amérique, en fait, seront les premiers concernés. Mais là, nous allons voir, en fait, que dans les pays d'Afrique, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Algérie, il y a l'Angola, il y a le Bénin, il y a le Botswana, il y a le Burkina Faso, il y a le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la République centrafricaine, les Comores, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Lesotho, le Libéria, la Libye, Madagascar, Malawi, le Mali, le Maroc, Maurice, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, le Rwanda, le Sahara occidental, Sao et Tomé et Principe, le Sénégal, les Seychelles, le Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, le Tchad, le Togo, la Tunisie, la Zambie, le Zimbabwe. Tous ces pays-là, ce sont des pays d'Afrique. Et le Seigneur nous montre en fait que dans ces pays, il y a un pays qui s'appelle l'Éthiopie. Savoir qu'en Éthiopie, dans la Bible, dans les Actes, il y avait dans les Actes des Apôtres, il y avait un eunuque éthiopien qui était venu adorer à Jérusalem. Et justement, il ne comprenait pas Isaïe 53. Et Philippe va vers lui et par l'Esprit lui explique Isaïe 53. Vous pourrez retrouver ça dans les Actes des Apôtres. Et cet Éthiopien, il avait compris en fait ce qu'il venait adorer à Jérusalem. Et c'était le jour de la Pentecôte. Et Philippe lui a expliqué l'Écriture. Et Philippe lui a posé la question. Lui, il a posé la question. Il y a de l'eau. Est-ce que je puisse être baptisé? Et Philippe lui a dit, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu peux être baptisé. En fait, il nous appelle à comprendre, en fait, que Dieu n'est pas un Dieu qui est pour une seule nation, les Juifs. Non. Il veut sauver toutes les nations, en fait. Et on voit qu'il y avait l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est un pays qui a observé le sabbat pendant longtemps dans l'Afrique. Et en fait, on voit que ce pays-là, l'Éthiopie, a toujours eu des croyants qui observaient le sabbat. Donc en fait, on voit que Dieu détermine en fait toutes ces nations. Il dit qu'il s'en rira de ces nations. Après, vous avez l'Amérique, justement. Et l'Amérique, vous avez les États-Unis. Il est dit, l'Antigua et Barbuda, l'Argentine, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Bolivie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, Costa Rica. Ça, c'est les pays nommés. Cuba, la République dominicaine, la Dominique, l'Équateur, les États-Unis d'Amérique, la Grenade, le Guatemala, la Guyana, Haïti, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, Saint-Christophe de Nieves, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Salvador, Suriname, Trinité et Tobago, l'Uruguay et le Venezuela. On va s'arrêter un petit peu sur les États-Unis. Puisqu'en fait, Dieu nous appelle à comprendre en fait que les États-Unis sont marqués dans la Bible. Et donc il est dit que ce pays-là va faire quelque chose à la fin des temps. Il est dit dans Apocalypse 13, voici ce que ce pays va faire bientôt. Il est dit à partir du verset 11. Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon.
Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoreraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, et qui, après avoir reçu le coup mortel et l'épée, était encore en vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Elle faisait que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves, prendraient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'ils avaient la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Tout ce passage d'Apocalypse 13, de 11 à 18, concerne les États-Unis d'Amérique. Et bientôt, nous verrons que les États-Unis d'Amérique mettront une loi, comme il est dit, vous avez rejeté ma loi, ils mettront une loi contraire aux 10 commandements. Dans les 10 commandements, il est dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras ni toi, ni ton serviteur, ni ta servante, ni aucune personne qui habite chez toi, une œuvre en ces jours-ci. Donc l'Éternel nous appelle à observer le sabbat, et le sabbat n'est pas le sabbat de la terre que prône François, le pape, en disant qu'il faut un sabbat pour la terre, mais le dimanche, non. Le sabbat, ce n'est pas le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu, et tu l'observeras, c'est le samedi, et c'est là que Dieu invite toutes les nations à l'adorer ce jour-là. Ici, nous avons vu les pays de l'Amérique. Nous allons aller en Asie. L'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, Bahreïn, le Bangladesh, Bhoutan, la Birmanie, Brunei, le Cambodge, la Chine, Chypre, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats Arabes Unis, la Géorgie, l'Inde, l'Indonésie, l'Irak, l'Iran, Israël, le Japon, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Koweït, le Laos, le Liban, la Malaisie, les Maldives, la Mongolie, le Népal, Oman, l'Ouzbékistan, le Pakistan, les Philippines, le Qatar, Singapour, le Sri Lanka, la Syrie, le Tadjikistan, la Thaïlande, le Timor oriental, le Turkménistan, la Turquie, le Vietnam et le Yémen. On voit en fait ici que la Chine est un grand pays, elle veut être le premier pays du monde entier. Mais qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Je me rirai de ces nations. Donc en fait, il y a Israël qui est dedans. Donc en fait, on voit, là c'est sur le continent de l'Asie. Israël, en fait, Dieu dit que le mot Israël, ça veut dire victoire, et que le Seigneur, en fait, son peuple, qui observe les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ce sont ceux qui vont être avec lui. Après, il y a l'Europe. Il y a l'Albanie, il y a l'Allemagne, il y a l'Andorre, il y a l'Autriche, il y a la Belgique, il y a la Biélorussie, il y a la Bosnie-Herzégovine, il y a la Bulgarie, Chypre, Crète, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, la Russie, Saint-Martin, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, l'Ukraine et le Vatican. Ah, le Vatican. Est-ce que le Vatican va revenir? Dieu nous dit quelque chose dans Apocalypse 18 et il dit voilà ce qu'est le Vatican. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, donc Apocalypse 18 de 1 à 4, qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. »
Il est dit que le Vatican est devenu la demeure des démons. Il est dit que le Vatican a des idoles. Vous savez que dans les... ce qu'on pourrait appeler ça les hangars du Vatican, au Vatican, il y a 80 000 idoles. Et ils avaient fait une émission sur France 2 où tout un hangar était... il n'y avait que des idoles dedans. Est-ce que Dieu est le Dieu des idoles? Non. Et il dit que Babylone est tombée. Et il dit de sortir du milieu d'elle. Donc il dit à toutes les nations, y compris la France, y compris les pays d'Europe, y compris les pays d'Afrique, y compris le pays de tous les continents, de sortir du milieu d'elle, parce que Dieu, en fait, dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et regardez ce que Dieu va faire contre elle. Traitez-la comme elle vous a traité. Rendez-lui au double de ce qu'elle vous a fait dans la même coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est enorgueillie et s'est plongée dans les délices, autant faites-lui souffrir de tourments et d'afflictions, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. C'est pourquoi ces plaies, la mort, le deuil, la famine, viendront en un même jour, et elle sera consumée par le feu, car le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Et les rois de la terre, qui se sont fait de la débauche avec elle, qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle, la pleureront et se frapperont la poitrine à cause d'elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement. Ils se tiendront loin dans la crainte de sa torture et ils diront « Malheur, malheur, la cité, la grande Babylone, la ville puissante, car sa condamnation est venue en une heure. » Donc Dieu ne plaisante pas. Dieu est en train de dire qu'il y aura une vraie adoration et une fausse adoration. Et il appelle tous les pays, en fait, à revenir à lui. Et il y a un dernier continent où il est parlé qu'il y a l'Australie, les Fidji, le Kiribati, Marshall, la Micronésie, Nauru, la Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, Samoa, le Tonga, le Tuvalu et le Vanuatu. Voilà que toute cette liste des personnes ont été données. Donc que le Seigneur puisse nous bénir pour que nous puissions en fait comprendre ce que l'Éternel veut nous dire. Et là, nous voyons que Dieu, ce qu'il veut, c'est de nous appeler en fait à sortir du milieu, non pas de sortir du milieu de Babylone, il nous appelle à sortir et que si les nations font de l'idolâtrie, il nous dit de ne pas rester. Vous savez que vous avez l'Angleterre qui est sortie de l'Europe, et Dieu il dit que les nations qui sont dans l'Europe, Dieu les appelle à en sortir et à ne pas rester avec elles, parce qu'elles font de l'idolâtrie et elles vont annuler sa loi. C'est ce qu'elles sont et la rejeter. Que l'Éternel puisse nous bénir, car nous ferons la deuxième partie après que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.